Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de notre série Prenez le large avec Garmin. Je vais vous présenter la nouvelle gamme de Quatix 7. La gamme Quatix 7 est la première gamme de montres connectées tactiles au niveau de la marine. On va retrouver la Quatix 7, la 7 Saphir AMOLED et la 7X Solar. La Quatix 7 intègre un écran évidemment tactile, mais aussi Gorilla Glass, c'est-à-dire inrayable. Sur la 7 Saphir AMOLED, on va retrouver un écran beaucoup plus lumineux et un écran saphir, donc incassable. Sur la 7X Solar, on retrouve un panneau solaire et une lampe torche. Celle-ci a aussi un écran Gorilla Glass, donc inrayable. Cette dernière a été conçue par nos ingénieurs en France. Donc ici, on retrouve la Quatix 7 Saphir AMOLED. On va pouvoir accéder au menu ici avec les flèches haut et bas ou tout simplement en appuyant sur l'écran tactile où je peux faire défiler, comme sur mon téléphone, les différents menus. Je vais retrouver l'heure de lever et de coucher du soleil. Je vais retrouver également mon compas, le baromètre, la dernière activité, le nombre de pas que j'ai effectués dans la journée, l'oxymètre de pouls, les informations de météo qui sont prises sur mon téléphone, le calendrier pris également sur mon téléphone, les notifications de SMS et de mail, les données sommeil. Si je garde la montre au poignet durant la nuit, je vais pouvoir voir si je récupère bien de mes activités. Les pulsations cardiaques, mon niveau de batterie à moi, donc le niveau de batterie de mon corps en fonction des activités effectuées, les étages gravis et mon niveau de stress. Ici, en haut à droite, je vais retrouver toutes les activités possibles. Donc l'activité bateau qui va me permettre d'utiliser le GPS de la montre pour avoir toutes les informations de navigation en bateau moteur, l'application Naviguer qui concerne plus les voiliers, l'application Régate dont on va parler tout à l'heure, les données de marée et l'application Mouillage qui elle peut être très intéressante puisqu'elle utilise le GPS de la montre, ce qui veut dire qu'on va pouvoir éteindre tous les appareils du bord, toute l'électronique à bord et on va pouvoir enregistrer un point GPS là où on jette l'ancre et rentrer un rayon de dérive. Donc ici on a 0 mètre, on va pouvoir programmer en rentrant ici dans le menu à gauche un rayon de dérive. Là par exemple on a mis 70 mètres, ce qui me permet d'avoir une petite marge de sécurité. Je vais retrouver mon menu pilote automatique et données du bateau dont on va parler tout à l'heure. Le menu pêcher qui va me permettre d'enregistrer des waypoints là où on a attrapé du poisson. L'application aussi Fusion Link qui va nous permettre de gérer le post-fusion à distance. Donc on va pouvoir passer d'une chanson à une autre, augmenter le volume ou le baisser. Une fonction télécommande donc MFD qui va me permettre de contrôler les écrans 8400, les écrans GPS Map à distance. Et toutes les applications sportives, donc stand-up paddle, kayak, course à pied, randonnée et plein d'autres encore que vous pouvez télécharger sur l'application Connect IQ. Je vais vous montrer les fonctions Régate de la Quatix 7, fonctions qui existaient déjà sur la Quatix 6, mais que l'on a améliorées avec de nouvelles fonctions et notamment les coordonnées des bouées sur un parcours côtier. Ici, donc, on est sur un écran tactile. Dès que je mets en route une application sportive, le mode tactile se désactive. Je vais avoir le compte à rebours qui s'affiche. Ici, en appui long à gauche, je vais pouvoir accéder à la ligne de départ, donc je vais pouvoir marquer ma ligne de départ. Je vais pouvoir marquer le côté bateau comité, le côté bouée et ma ligne sera matérialisée. Je vais retrouver donc mon compte à rebours que je vais pouvoir enclencher en appuyant ici. Je vais pouvoir également synchroniser plus et moins si par exemple je veux me recaler sur les 4 minutes, je vais pouvoir directement réétalonner mon compte à rebours. Je vais pouvoir accéder
a un assistant au virement de bord. Donc je vais pouvoir rentrer mes angles au près pour pouvoir déclencher un virement de bord en fonction d'une bouée que l'on vise. Je vais retrouver mes données de cap, mes données de vitesse, la distance parcourue et la distance à la ligne. Tous ces champs de données, vous pouvez les personnaliser. Vous retrouverez également les pulsations cardiaques et votre cartographie, puisque sur cette montre, on intègre aussi de la cartographie. Vous retrouvez l'heure et vous retrouverez votre compte à rebours. En faisant un appui long à gauche, je vais avoir également tous les paramètres de la régate. Donc je vais pouvoir personnaliser mes écrans de données, je vais pouvoir mettre des alarmes et surtout, ce qui nous intéresse, accéder au menu navigation, retourner à la ligne de départ et également enregistrer des positions, si je veux rentrer un parcours côtier par exemple, et créer une route pour rejoindre la prochaine bouée. Une fois ma régate terminée, j'appuie en haut à droite pour arrêter l'activité. Un menu va s'afficher. Vous pouvez enregistrer votre trace et toutes ces données, vous pouvez les récupérer sur votre smartphone. Avec l'Aquatix 7, je vais pouvoir récupérer toutes les données qui sont sur mon bateau et aussi prendre la main sur le pilote automatique. Je vais vous montrer comment accéder à cette fonction. Dans le menu de toutes les applications de la montre, je vais pouvoir retrouver toutes les fonctions dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi données du bateau. Je vais cliquer dessus. Sur mon écran GPS Map, je vais dans les options, les paramètres, la communication, périphérique sans fil et application Connect IQ. Ici, je vais retrouver mon menu données du bateau et activer la connexion. La connexion se fait instantanément et je retrouve toutes les données du bateau qui sont sur le réseau NMA 2000. La profondeur, la vitesse du bateau, les informations vent que je peux faire défiler en tactile avec mon doigt ou avec les flèches haut et bas qui se trouvent sur le côté de la montre. Pour connecter la montre au pilote automatique, je vais faire exactement le même chemin. Je vais dans les paramètres, communication, périphérique sans fil, application Connect IQ et je vais retrouver commande du pilote automatique. Je vais activer la fonction, choisir une nouvelle connexion. Pour coupler la montre à mon écran 8400 pour la fonction pilote automatique, je fais un appui long ici, coupler nouveau, chart plotter, et la montre se connecte avec un code que je valide ici. Je vais pouvoir maintenant activer mon pilote automatique directement sur la montre. J'active mon pilote, je l'arrête. Je vais pouvoir, ici j'ai des flèches donc plus et moins. Alors bien entendu, quand on est dans la fonction pilote automatique, la fonction tactile ne fonctionne plus. On est uniquement sur du bouton pour des raisons de sécurité. Et je vais pouvoir faire du plus 10, moins 10, plus 1, moins 1. Pour accéder au menu, je fais un appui long. Et je vais pouvoir choisir dans quel mode d'action je veux être. Donc action numéro 1, j'ai ma navigation sous vent apparent. Action numéro 2, ma navigation sous le vent réel, donc qui est intéressant notamment au portant. Et l'action numéro 3, c'est pour faire donc des empannages ou des virements de bord. Ici, nous sommes sur l'action numéro 3. Donc je vais pouvoir envoyer un virement de bord ou un empannage. Je vais pouvoir également connecter ma Aquatix 7 directement sur mon écran de pilote, le GHC 20 ou le GHC 50. Pour ce faire, je vais dans le menu la configuration. Je sélectionne télécommande puisque ma Aquatix 7 me sert de télécommande. Et je fais une recherche d'un côté et la montre se connecte automatiquement. L'écran me demande si je veux ajouter une nouvelle télécommande. Je fais connecter et je vais retrouver exactement le menu que j'avais sur mon 8400 avec les 3 actions possibles sur la montre. J'active mon pilote,
je le désactive, exactement comme sur le 8400.